Je n'ai aucune proposition à faire au forum du MPS. Je vous rappelle que nous, pour ce qui nous concerne dans l'opposition, nous sommes en train d'entreprendre des démarches pour que l'opposition et la société civile qui s'intéresse à cela organisent un contre-forum. Nous sommes sur cette idée qu'on avait déjà en 2018, mais je crois qu'on était pris de court et on n'avait pas pu organiser ça. Mais maintenant, on va organiser un contre-forum qui aura lieu avant le forum du MPS. C'est donc vous dire que je n'ai pas de proposition à faire, parce que je ne veux pas en faire, ce n'est pas les idées qui me manquent, comme vous le savez. Je suis un parti de gouvernement, un parti qui veut conquérir le pouvoir, et avec d'autres, on va s'asseoir pour mettre ensemble nos idées, et vous allez couvrir ce forum-là, et vous verrez quelles sont les propositions qu'on va faire au niveau national. Il ne faut donc pas être disparate pour que les idées sortent de gauche à droite. Nous sommes contre ce forum organisé par le MPS, parce que c'est ça la réalité. C'est un forum du MPS avec ses alliés, ces différents alliés qui sont les différentes institutions comme l'Assemblée nationale, la chefferie traditionnelle, toutes ces associations que nous connaissons qui sont à court d'idées, qui sont tout juste ventriloques, tous ces partis politiques qui n'ont aucune ambition de conquête du pouvoir ou même de participer au pouvoir ou même de gérer une partie du pouvoir, qui ne sont là que pour attendre des subventions ou attendre les miettes que le MPS leur donne. Tous ces partis politiques qui n'iront jamais à une élection présidentielle. Jamais. À 99%, tous ces partis qui vont aller au forum ne s'intéressent pas à l'élection présidentielle et donc ne peuvent pas en parler librement et conséquemment. Tous ces partis politiques que vous voyez là, à 80%, je suis même très large, n'iront pas à des élections législatives. Tous ces partis politiques-là, à 60%, n'iront sans doute pas aux élections locales. C'est eux qui ont traficoté le code électoral pour le faire à leur mesure, en baissant tous les droits d'inscription, en baissant les cautions, en baissant les conditions pour leur permettre d'y aller. Et donc, nous disons que ça ne les intéresse pas. Déby et le MPS, comme en 2018, vont faire un colloque du MPS. Ce n'est pas un forum inclusif, c'est un colloque du MPS qu'ils vont organiser pour aller dans le sens de ce qu'ils veulent, tout simplement. Ils ont commis de graves erreurs qui ont conduit le pays à l'impasse en 2018. Le pays est dans l'impasse. Et j'entends dire qu'ils vont encore proposer des réformes. Mais Allahu Akbar. Ce pays va aller de réforme en réforme avec les mêmes depuis 30 ans. Pour en finir quand? Ils n'ont plus rien à proposer aux Tchad et aux Tchadiens. Ils sont à bout de souffle. Ils sont à bout d'idées. Et ils n'ont pas l'intelligence d'organiser un grand forum inclusif qui va mettre en face tout le monde face à face. S'ils ont des idées, pourquoi est-ce qu'ils ont peur de nous? S'ils ont des idées, qu'ils mettent tout ça à plat, pas de comité d'organisation sans nous, pas de forum sans nous, l'opposition, qu'on discute les conditions préalables de notre participation au forum, et on y va. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne sommes pas des gens armés. Nous ne voulons pas faire un coup d'État contre Déby. Nous ne voulons pas prendre le pouvoir par la force. Nous voulons par la voie démocratique, tout simplement, qu'il y ait un changement dans ce pays. Et si Déby et le MPS veulent la même chose dans des conditions tout à fait normales, c'est-à-dire des conditions démocratiques, yallah, nous sommes là, nous sommes prêts. Que les élections prochaines, que ce soit celle d'avril, la présidentielle, ou que celle d'octobre, les législatives qu'ils ont déjà concoctées, manigancées avec la CENI comme ils le veulent, que tout ça là se fasse dans des conditions de transparence totale. On va s'asseoir, on en discute, on fait un schéma pour le Tchad et on va sortir de la crise. Parce que le gros problème tchadien, il est un gros problème essentiellement politique. Lorsque ce problème politique va être réglé, tous les autres problèmes vont s'en suivre, il n'y en aura pas. Les Tchadiens vont se mettre ensemble, vont se sensibiliser fraternellement, vont s'unir, vont travailler pour leur pays. S'ils aiment leur pays, comme nous on aime notre pays, mais mettons notre amour pour le Tchad ensemble, je pense qu'on s'en sortira.